Amis téléspectateurs, bonjour. 50 ans après les États-Unis, 35 ans après le Royaume-Uni et 25 ans après le Canada, le Bénin va vivre le mois de l'histoire des Noirs en février prochain. Ce sera à l'initiative de l'Organisation internationale Africa Mondo et sa fondatrice, la Guadeloupéenne Mélina Simou. Madame, bonjour. Bonjour. De quoi sera fait le programme qui couvre tout le mois de février donc? Ovadia Web TV Bénin reçoit la promotrice pour nous en parler dans ce document spécial. Madame Mélina, question introductive. Africa Mondo, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Je salue tous vos spectateurs, vos téléspectateurs aussi. Et, j'ai une pensée particulière évidemment pour toutes les Béninoises et tous les Béninois qui nous regardent. Et comme nous avons la chance d'être sur Internet, c'est le monde entier qui nous regarde. Et je salue particulièrement les Caribéens, les Antillais qui vont regarder cette émission. Africa Mondo est né officiellement en février 2018 de ma rencontre avec un jeune de la cité Lacus de Ganvier, M. Barthélémy Onsou. Sa fougue et son dynamisme m'ont beaucoup touché parce que j'ai vu que cette coordination qu'il menait auprès de plus de 400 femmes, qu'elles soient couturières, qu'elles soient maraîchères, qu'elles soient tisserandes, etc. Vraiment, ces dames-là, elles m'ont beaucoup touché, elles m'ont marqué parce qu'elles ne demandent pas l'aumône dans la cité Lacus de Ganvier alors qu'elles sont déconsidérées ici au Bénin même. Elles demandent simplement qu'on puisse mettre la lumière sur ce qu'elles font et qu'on leur donne juste un peu de moyens pour fonctionner. Et donc, à mon retour au Québec, au Canada, où je vivais encore, et je me suis dit comment je peux porter ma contribution. Donc on a déclaré officiellement Africa Mondo, et donc quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, étant journaliste, comment je peux mettre ma contribution pour justement aider ces femmes-là. On a commencé par créer le Africa Mondo Magazine. C'est un mensuel en ligne et qui a aussi sa version physique. Et les recettes publicitaires, effectivement, l'idée c'était de permettre à ces femmes de bénéficier de cela pour injecter de l'argent dans ce qu'elles font. Au-delà de ça, on a fait quelques manifestations, mais l'une des manifestations importantes que nous avons réalisées courant 2019, ça a été le concours international Femmes Noires Inspirantes, où l'objectif, évidemment, puisque c'est une organisation qui promeut les femmes, c'est de reconnaître, de valoriser et d'honorer les femmes. Nous allons y revenir puisque c'est dans le programme d'activité que vous avez. Mais nous avons rappelé que cette activité, ce mois de l'histoire des Noirs, ne date pas d'hier, 50 ans déjà, et pourtant pas très connu, en tout cas dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Je veux parler du Bénin. Alors, un mois de l'histoire des Noirs, pour ceux qui ne savent pas vraiment, pourquoi? Alors vous avez raison de le souligner, Michel, parce que c'est pas qu'au Bénin. En fait, au départ, nous étions donc 10 pays à partir dans cette aventure où nous allons faire le mois de l'histoire des Noirs ici, alors que ça fait 50 ans que ça existe aux États-Unis. Parce qu'on dit 50 ans, même si ça a été déclaré officiellement en 1976, ça a commencé depuis 1970 aux États-Unis. Il y avait le précédent avec la Semaine des Nègres. Et donc le père fondateur du mois de l'histoire des Noirs, c'est Carter J. Woodson, qui pense que l'enseignement de l'histoire des Noirs doit intellectuellement, physiquement, continuer à être enseigné. Et l'apport des Noirs, parce que ça risque effectivement de tomber dans l'inconscient, de dire effectivement que les Noirs n'ont rien fait, alors qu'ils ont contribué. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'inventeurs noirs. Et aujourd'hui, plus qu'ailleurs, le continent africain regorge de talents, de mérite. Donc c'est pas que le Bénin, t'es pas au courant et familiarisé du mois de l'histoire des Noirs. J'ai presque envie de dire toute l'Afrique francophone et au-delà. Parce que 95% des personnes que j'ai approchées pour qu'on puisse organiser le mois de l'histoire des Noirs en Afrique ne connaissaient pas l'existence de ce mois de l'histoire des Noirs. Ceci dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Partout où il y a une ambassade américaine, sur tous les territoires, le mois de l'histoire des Noirs est observé dans le cadre des ambassades. Mais c'est toujours effectivement, c'est normal, puisque c'est inscrit dans la Constitution, donc c'est un programme qu'il faut respecter dans toutes les ambassades. Et ça se respecte. Et ça se respecte. Mais élitiste peut-être. Oui, ça se respecte, mais essentiellement dans les ambassades.
Et donc du coup, la population n'est pas habituée de cela, ne connaît pas, mais puisqu'on parle du mois de l'histoire des Noirs quand même, ça nous concerne. Ça concerne au premier chef les Africains, les Afro-descendants de la diaspora. Et il est normal, et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, quand l'ancienne présidente de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, à laquelle j'appartiens, a dit mais elle ne comprend pas pourquoi le mois de l'histoire des Noirs n'a jamais été organisé de cette façon, de façon citoyenne, avec l'apport des autorités. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, et je prends ça comme une mission. Et je pense que toutes les portes qui s'ouvrent naturellement à nous prouvent bien que c'est une mission que nous sommes en train d'accomplir ensemble, avec justement tout ce staff et toute cette dynamique. Vous avez l'impression que votre message commence par porter. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des Noirs, grands inventeurs, donc qui ont contribué à l'évolution de l'humanité, de la civilisation et tout ça. Et pourtant, juste une parenthèse en quelques secondes, un certain président français, dans une certaine déclaration au Sénégal, disait que le noir n'est pas rentré dans l'histoire suffisamment. Vous en pensez quoi? Ça a fait beaucoup de polémiques, et je crois qu'il est inutile de rajouter des commentaires à la polémique. Nous savons ce que nous sommes, et justement, le mois de l'histoire des Noirs est là pour témoigner que même si la France aujourd'hui célèbre cette année 2020, l'année de l'Afrique, on ne célébrera notre histoire que par nous-mêmes, avec nos yeux et pas avec les yeux des Européens. Je revendique cette africanité tout en sachant que je suis profondément française, puisque je suis guadeloupéenne. Mais on aura beau nous faire taire ce que nous sommes, nous revendiquons cette africanité et de façon de plus en plus forte. Et c'est important que les pays d'Afrique francophone puissent comprendre que justement ce comeback home, ce retour aux sources est nécessaire aussi pour nous et que ça n'enlève rien à ce que nous sommes. Très bien. Alors, pourquoi embarquer le Bénin dans cette célébration? Est-ce qu'il y a des raisons objectives et spécifiques qui font que vous pensez que le Bénin doit rentrer également dans cette dynamique de célébration du mois de l'histoire des Noirs? C'est pas que le Bénin, c'est le Sénégal, c'est les Comores, c'est le Congo-Brazzaville, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Togo. Hélas, bon, au Togo, on a été très très bien reçus, avec un contact direct, y compris avec le Premier ministre, que nous n'avons pas eu cette chance ici, au Bénin. Mais c'est pas grave, mais je le note quand même. Ça viendra peut-être. Oui, possiblement. On a vraiment eu un contact direct, mais c'est les élections présidentielles cette année, et le contexte n'est pas favorable pour ça, pour pouvoir faire ça. Mais en tout cas, on se prépare déjà pour 2021, c'est certain. Donc pourquoi le Bénin? Tous les pays de toute façon de la côte ouest de l'Afrique, nous avons une histoire particulière, les afro-descendants que nous sommes. Le Bénin particulièrement parce que l'une des équipes les plus dynamiques, ça a été effectivement toujours les jeunes béninois dans tout ce que nous avons pu mettre en œuvre. Et ça se traduit encore par sous les feux des projecteurs à travers cette dynamique que ces jeunes-là de la formation professionnelle, tourisme et voyage mémoriel, ça montre leur dynamisme. Et ce sont véritablement eux, les artisans du mois de l'histoire des Noirs ici au Bénin, parce qu'ils se donnent beaucoup pour accueillir les afro-descendants qui vont arriver. Donc une histoire particulière avec le Bénin, parce qu'on est tout juste frappé. Quand j'ai mis les pieds la première fois sur le sol africain, c'était à Lomé, au Togo. J'ai eu l'impression d'arriver chez moi, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et quand je suis arrivé ici, le contexte n'est pas le même, mais c'est toujours avec beaucoup de chaleur. Et quand on arrive ici en tant qu'afro-descendant et qu'on va, par exemple, du côté de la porte de non-retour, ça nous frappe. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe et qui ne peut s'expliquer. C'est juste qu'on sait que c'est dans nos entrailles et qu'il est inutile pour nous d'aller faire un test ADN pour savoir d'où nous venons. Ça me rappelle ce poème « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ». Alors, je rappelle que le public que nous avons devant nous ici est un public d'amis formés justement au guidage pour le tourisme mémoriel. C'est une autre initiative de Africa Mondo. Bientôt, j'espère pouvoir être conduit par un de ce groupe-là pour découvrir la mémoire du pays. Alors, quelles sont les activités que vous avez prévues dans le cadre de ce programme du mois de février?
Alors, toute une série de programmes, des conférences, des sorties, des circuits touristiques justement, et ces jeunes qui sont là vont pouvoir guider objectivement aussi les touristes qui ne sont pas là pour venir écouter un guide qui va leur raconter un livre, mais qui vont permettre effectivement de vivre et de faire passer des émotions. Et c'est ce qu'on s'attache à faire. Donc, programme touristique, mémoriel, festival, show, culturel, artistique également. Nous allons accueillir dans ces locaux, vous voyez un petit peu derrière nous, tout autour de nous, ces magnifiques tableaux composés, créés par des jeunes artistes plasticiens béninois. Et donc pendant tout le mois, du 1er au 29, donc les gens pourront venir voir, visiter, mais acheter aussi l'œuvre de ces artistes. Nous sommes assis confortablement sur de magnifiques sièges réalisés par un jeune béninois également qui travaille le bois, qui est sculpteur sur bois. Bref, on aura des soirées importantes. Il y a 3 dates, tout est important, mais il y a 3 dates essentielles pour nous. L'inauguration le 1er sur le site du débarcadère, de l'embarcadère donc d'Abomey-Calavi le 1er à partir de 10h, où on attend entre 500 et 700 personnes pour célébrer. Donc ça va être énorme comme cérémonie d'ouverture officielle d'un mois de l'histoire des Noirs. Pour une première en Afrique, ça va être vraiment très beau, avec toutes les scènes qui iront avec et les prestations, les discours chargés et empreints d'émotion. Ensuite, nous avons le 24. Le 24 qui est la soirée de la conscience et de la pensée africaine. Nous allons distinguer les bâtisseurs de l'Afrique. Pas simplement des Béninois, mais des gens qui viennent de partout. Et les bâtisseurs de l'Afrique ne sont pas simplement sur le continent africain. Ils sont aussi des Afro-descendants et ils sont aussi des Africains de la diaspora. Pour faire, il ne faut pas simplement être né sur le continent. Pour aimer le Bénin, je n'ai pas besoin d'être né au Bénin. J'ai simplement besoin de l'aimer avec tout ce que ça comporte. Donc la soirée des bâtisseurs de l'Afrique, on va distinguer une dizaine de personnes que nous avons repérées à travers un comité. Et puis la soirée de clôture du mois de l'histoire des Noirs qui va accueillir la 2e édition du gala Femmes Noires Inspirantes, où cette année sur 32 candidatures, une vingtaine ont été sélectionnées. Donc il y a 18 femmes à peu près qui seront présentes et 10 femmes noires inspirantes sortiront de ces 2 catégories, initiative ou personnalité. Elles nous viennent du Bénin pour un plus grand nombre, c'est normal, le pays qui accueille toujours le plus de candidates. Le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, la Belgique, le Canada, les Antilles, enfin la France aussi. Donc toutes ces personnes vont être présentes et on aura à cœur de les accueillir et on verra bien effectivement que honorer, valoriser ces femmes-là, c'est les promouvoir également. Elles ont une mission. Et pourquoi c'est important en fait de faire le concours international Femmes Noires Inspirantes? Ah oui, j'allais y revenir justement. Oui. Femmes Noires Inspirantes, de quoi il s'agit? Dit comme ça, on ne perçoit peut-être pas tout ce qu'il y a derrière. Absolument. Il y a des gens qui se décapent la peau. Je dis des gens parce que ce n'est pas simplement les femmes. Les hommes aussi sont dans ce mal, j'ai envie de dire. Parce que se décaper la peau, ça veut dire c'est renier ce que nous sommes. Quand on prend des médicaments ou des pommades pour pouvoir avoir le teint plus blanc, est-ce qu'on a si honte de ce que nous sommes? Est-ce qu'on a si honte de nos cheveux? Est-ce qu'on a si honte de nos formes? Est-ce qu'on a si honte de ce que nous sommes? Donc c'est important. Au Sénégal, c'est un vrai combat. Au Congo aussi. Mais au Sénégal, c'est un vrai combat où des femmes très motivées sont en train de se battre pour enlever justement les affiches publicitaires où on propose des pommades pour pouvoir blanchir, éclaircir le teint. Même dans la façon de s'habiller, de se coiffer, etc., nous avons une prise de conscience à avoir et c'est un chemin que nous devons parcourir. Alors, le reste sur Femmes Noires Inspirantes, ça va être découvert le jour de l'activité. Je vais inviter tout le monde de venir savoir ce qu'il y a derrière. Mais pourquoi Femmes Noires? C'est pas du féminisme? Non, mais je viens d'expliquer pourquoi. Et en fait, cette question me fait toujours penser que, quand on dit par exemple, pourquoi vous faites le mois de l'histoire des Noirs, il n'y a pas le mois de l'histoire des Blancs? Est-ce que, quand on dit ça, est-ce que le blanc a subi l'esclavage?
la torture. Non. Est-ce qu'on a la même histoire? Non. D'accord. Dans le monde entier, les femmes subissent du sexisme, les femmes de façon générale, mais les femmes noires particulièrement sont victimes de moqueries dans le monde entier, de moqueries, de racisme, de xénophobie. Donc nous luttons tous pour des causes qui nous font mal, contre des causes qui nous font mal, mais les Noirs ont une histoire particulière et sont tout le temps obligés et constamment obligés de se justifier. Je justifie en permanence. Et quelque part, quand je réponds à cette question, je me justifie moi-même en expliquant qu'il est inadmissible qu'on pose cette question. On n'a pas la même histoire. Carter G. Woodson a créé la Semaine nègre, la Semaine des Noirs en 1926 parce que l'histoire des Noirs était ignorée, l'apport des Noirs était ignoré dans la société américaine. Et donc, pour pallier à ça, il s'est dit qu'il faut qu'on enseigne. C'était pour coordonner l'enseignement au niveau de l'école. Alors, quel est le public qui est attendu à ce mois de l'histoire des Noirs? Tout le monde, y compris les hommes. Il faut qu'ils se parlent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ça crée effectivement de nouvelles devises dans le pays. Ça fait que tout le monde se dit, moi, je vais pouvoir accueillir ceux qui viennent, ceux qui veulent revenir, et ceux que je veux qu'ils restent aussi. Donc, on n'attend pas un public d'intellectuels, simplement. Bien sûr, c'est ceux qui sont les plus proches, qui comprennent la dynamique du mois de l'histoire des Noirs. C'est pour ça qu'on a essayé de décloisonner. Ce n'est pas une affaire d'université. Il y a bien sûr la partie scientifique, intellectuelle, etc. Mais il faut aussi que tout un chacun puisse être conscient que c'est notre affaire. C'est notre affaire à tous. Donc, ça intéresse aussi bien la dame qui vend les beignets au bord de la route, celle qui fait la pâte, etc., etc. Que le professeur dans son amphithéâtre. Absolument. Alors, le dernier point, ça va être de rappeler que, justement, parlant du peuple noir, il y a cette tache noire de l'esclavage. Alors, aujourd'hui, je vais dire plusieurs siècles après ce phénomène atroce, quel est le message que Africa Mondo peut apporter, je vais dire, à tous les acteurs ou tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été impliqués à ça, je veux dire les vendeurs, je veux dire les acheteurs et les descendants de ceux qui ont été vendus. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, pour faire ce que nous sommes en train de faire là, il faut être en paix avec nous-mêmes. Moi, je suis très en paix avec moi-même là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient des films sur l'esclavage, et puis après, quand ils voient un caucasien dans la rue, ils ont envie juste d'être violents. Je pense qu'il faut être en paix avec soi-même. Je ne fais pas partie de ceux, même si je les respecte, qui demandent réparation. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce que je demande en revanche, c'est que les États africains puissent reconnaître l'apport des afro-descendants, des Africains et des Africains de la diaspora, comme construction au fait que nous bâtissons ensemble l'Afrique, première chose, et qui reconnaissent que le mois de l'histoire des Noirs devienne institutionnel. Aucun pays d'Afrique n'a institutionnalisé le mois de l'histoire des Noirs. Donc ça, c'est une vraie bataille avec les parlementaires pour leur faire comprendre qu'il n'est plus possible de continuer effectivement, entrer dans cette nouvelle décennie en 2020 sans que le mois de l'histoire des Noirs soit officiellement reconnu. C'est une première chose. Ensuite, vous savez, moi je suis guadeloupéenne, et quand un Antillais vient ici et qu'il va, puisque nous parlons du Bénin, qu'il va à la porte de non-retour, il y a quelque chose qui se passe, je le disais, c'est spirituel, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. En stage, il y a une de nos jeunes sœurs qui m'a dit que finalement c'était nous les chanceux parce qu'on est partis. Et vous savez, c'est ça le vrai déracinement. On ne peut pas être chanceux d'avoir vécu les atrocités qu'ont vécu nos ancêtres. C'était des Africains qui ont été réduits à l'esclavage. On vient avec un sentiment où on veut faire la paix avec nous-mêmes et on demande que nos frères et sœurs d'ici puissent nous accepter en tant que tels. Et l'Afrique ne sera jamais apaisée tant que ses enfants dans le monde
seront divisés. Madame Mélina Seymour, merci de nous avoir reçus. Merci infiniment d'être venu. Et bon mois de l'histoire des Noirs à nous, au Bénin, en Afrique. Et on espère effectivement accueillir nombre d'afro-descendants et préparer effectivement les années futures pour que désormais, le mois de février, les gens puissent commencer à se dire qu'ils mettent de l'argent de côté pour dire que chaque année, ils viennent passer 2 semaines, 1 semaine ici pour pouvoir passer le mois de l'histoire des Noirs. Du 1er au 29 février, on a un programme riche. On vous invite à ça. Et le premier rendez-vous, c'est le samedi 1er février à l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Et je peux terminer cette émission, si vous voulez bien, avec vous, en remerciant effectivement monsieur le maire d'Abomey-Calavi, monsieur Georges Bada, qui a compris l'importance de cet événement, et le gouvernement également béninois, qui sera encore plus impliqué avec nous. Chers téléspectateurs, amis de Ovadia Web TV, Bénin, merci de nous avoir reçus.